Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites chaque matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12. Le Zénith, nous sommes le mercredi, nous sommes le 11 décembre 2019. Eh bien, ce matin sur Radio Equinox, nous recevions en exclusivité Paul-Éric Kingué, le président national du MPCN, le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau. Il a fait ce matin des déclarations qu'on peut partager avec vous ce matin au tout début de ce programme, Madame, Monsieur, qui démontre la vitalité de la scène politique camerounaise. Il a dit ceci exactement, et je cite, « Je demande aux Camerounais de ne pas suivre ce mot de boycott, c'est inutile, il faut laisser les jeunes Camerounais avoir l'expérience des élections pour s'aguerrir. » Il a également dit, « Je suis sorti de cette alliance avec le MRC parce que jusqu'à Djombe Penja, ils avaient fait des listes contre moi. Les militants du MRC faisaient des dossiers dans tout le Mungo contre Paul-Éric Kingué, même à Djombe Penja. » Il a également poursuivi, le MRC ne peut pas couvrir tout le Cameroun. Est-ce que vous savez que même si le MRC allait à ces élections, le RDPC aurait eu avant les élections 70 sièges déjà acquis? C'est un travail que nous avons fait dans notre cellule, Maurice Kamto et moi. Dans 5 ans, j'aurai 59 ans. Exactement, ce qui est l'âge office idéal pour être président de la République. Mon avenir politique est devant moi. Vous ne pouvez pas me demander de ne pas de me fondre dans le MRC. Le grand frère Nzonga, pour qui j'ai beaucoup de respect, peut se fondre dans le MRC. Il a son avenir politique derrière lui. Oui, effectivement, j'ai promis un grand déballage sur Kamto. Je le ferai après le 9 février 2020. Pour l'instant, le MPCN se concentre sur les élections. Et puis, pour l'instant, je suis sur un lit d'hôpital. Il y a des partis politiques de l'opposition choisis qui ont déposé des listes jusqu'à il y a 48 heures. Ils ont été appelés nuitamment. Je ne cite pas les noms. Je ne veux pas entrer dans cette controverse. Paul-Éric Kingué, dans la lettre, dans l'esprit, dans les mots, ce matin sur Radio Equinox. On a voulu partager ça avec vous ce matin en ce début de programme, Madame, Messieurs. Donc, comme chaque matin, entre 10h et 12h, nous ferons le relais de la vitalité politique du Cameroun, de son climat socio-politique, mais également du cadre socio-économique. Alors, Monsieur Batchou est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Éric Fopoussi Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je vous le disais ici hier qu'il y a eu des listes qui ont été déposées bien après. Je pense que ce matin, Paul-Éric Kingué vous l'a confirmé. Je le disais hier. Alors que on s'attendait, Monsieur Éric Fopoussi, à ceci qu'on nous sorte au niveau de l'Assemblée nationale les grandes mesures, les grandes résolutions du grand dialogue. Mais on est surpris d'apprendre que c'est plutôt le projet de loi sur le bilinguisme. Oui, le Cameroun adopte l'anglais et le français d'égale valeur, mais les Camerounais peuvent s'exprimer en français ou en anglais. Est-ce que cela résout le problème? Point d'interrogation. Cela suppose que vous pouvez être définitivement un francophone et vous exprimer en anglais ou en français dans un tribunal dans une région anglophone. Cela maintient encore le même problème, M. Éric Fopoussi, avec ce qu'on sait déjà à la clé. 785 milliards de francs perdus et 16 760 emplois en 3 ans seulement, M. Éric Fopoussi. C'est à se demander quelles sont les mesures prises pour procéder à la relance. Qu'a-t-on fait du planète? On s'attendait à ce que tout cela soit débattu à l'Assemblée nationale, mais rien. On nous parle d'une reconstruction virtuelle. C'est malheureux, Chalamel Batchou, mais on va rester sur les élections municipales et législatives. Je me serais attendu que vous sortiez quelques noms du chapeau ce matin. Vous n'avez pas voulu le faire? Monsieur Éric Fopoussi, je préfère m'inscrire dans la logique de ceux qui pensent qu'il serait temps qu'on attaque en annulation véritable de ces
municipales et législatives. Monsieur voilà. Alors, il y a quand même des noms intéressants. Hein. On va vous les dérouler, madame, monsieur, puisqu'on a finalement reçu la liste ou les listes des candidats hier soir. Donc, nous avons toutes les listes législatives municipales pour toutes les régions du Cameroun. Non après non, parti politique après parti politique. Donc, les noms peuvent surprendre. Je comprends pourquoi on a mis tant de temps pour publier. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi, bonjour aux téléspectateurs. Deux fonctions nommées à la fonction d'élu. Issa Thieroma Bakari, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a très vite fait le choix. Il est inscrit dans la liste de la Benoué Est pour la candidature à la députation de 9 février 2020. Voilà, donc c'est également l'un des noms qui attire notre attention ce matin, Issa Thieroma Bakari, qui est donc en liste pour être député dans le Nord. On va voir s'il choisit finalement, enfin c'est clair qu'il va choisir être député. Qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre évidemment cette candidature du président du Front pour le Salut National du Cameroun, le FSNC. Donc on va avoir l'occasion de décrypter tout ça. Il y a également des noms qui peuvent surprendre dans ces listes-là. Également sur le plateau ce matin, Bobo Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le constat est alarmant. Il vient du nouveau directeur de l'hôpital de Tignière. Tignière, c'est une localité dans la région de la Damawa, le docteur Conrad Nkodo Otu. Il dit que dans tout le département du Faro-Edeo, il n'existe aucune pharmacie. Dans tout un département, aucune pharmacie. Mais il y a des hôpitaux. C'est pour cette raison qu'il dit que dans le centre hospitalier, à l'hôpital où on l'a envoyé comme directeur, il va tout faire pour que la pharmacie fonctionne. Parce que les gens se ravitaillent dans la rue, dans les frontières avec le Nigeria. Tout un département sans pharmacie. C'est le Faro-Edeo à la Dama. Voilà, tout à fait. Merci infiniment à vous, madame, monsieur, de nous rester fidèles sur Equinox Télévision. On va démarrer l'émission de ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour avec vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un groupe de femmes mariées dans un quartier de la ville de Douala. Elles résident au quartier Bali et elles sont venues se plaindre ce matin de l'une de leurs voisines qui y réside depuis sensiblement 2 ans. Il s'agit de Barbara qui est arrivée il y a 2 ans dans ce quartier. Elles font la description d'une femme qui est grande, corpulente, avec des formes généreuses et très belle en même temps. À côté de ça... Pourquoi cette précision-là? Précision parce qu'elles estiment que... Ça aura un impact après dans l'histoire? Justement, c'est ça. Tant mieux. Elle décrit Barbara comme étant la femme qui est venue semer la zizanie dans leur foyer. En fait, ce sont 10 femmes mariées qui sont sûres que Barbara a abusé de leur mari. Disons ça comme ça, parce qu'elles disent qu'elles ne savent pas comment Barbara a fait, mais elles sont sûres que leurs maris ont eu des rapports intimes avec leur mari. L'une des femmes qui en a eu la certitude à travers des signes qu'elle a perçus venant de Barbara, est allée un jour à la boutique, elle a trouvé celle-là et elle lui a carrément dit que je sais que tu as fait telle chose avec mon mari, et si jamais tu remets ça, je te ferai voir de quel bois je me chauffe. Oui. Et elles sont presque arrivées aux mains. Lorsque son mari rentre du travail, elle pose la situation à son mari. Au lieu de prendre son parti, son mari s'en est pris à elle et lui a dit, si jamais, au grand jamais, tu oses encore regarder Barbara d'un mauvais œil, je t'assure, ça sera terminé de toi et moi. Elle prendra officiellement ta place. Aujourd'hui, ces femmes aimeraient savoir, est-ce que on ne devrait pas accepter de femmes célibataires dans un quartier lorsqu'on est marié? Ou alors, comment se comporter lorsqu'on soupçonne son mari d'être infidèle? Et comment reconnaître une femme qui fait de l'œil à votre mari? C'est très facile pour les femmes de reconnaître.
Alors, à Bali. Si vous voulez, on peut changer celle-là. Comment faire admettre à son mari Oh, qu'il mais- a été infidèle? Ça fait un quartier quand même Bali. Hein. Oui. Ce matin, c'est un quartier qui va être qui va être célébré, magnifié, parce que là-bas, il y a quand même un record mondial. C'est 10 maris qui sont sous le coup de Barbara. Bravo. 10 maris. Ah là là. Quand on vous dit que les femmes sont dangereuses, 10 maris. Alors, je voudrais quand même expliquer ce matin quelque chose d'assez important, parce que le terme qui est utilisé par les femmes, par ces femmes-là, par ce groupe de femmes, c'est abusé. Donc, ces femmes-là accusent Barbara d'avoir abusé de leur mari. Alors, il me semble que dans les grands colloques féministes auxquels j'ai eu l'honneur d'être invité, il me semble que chaque fois, les femmes qui prenaient la parole s'offusquaient de ce que les femmes se victimisent entre elles. Ça veut dire qu'elles ne comprenaient pas comment est-ce que des hommes peuvent être pris en flagrant délit d'adultère, et c'est toujours la femme qui est accusée. Ça veut dire que les femmes se plaignent de l'autre femme et pas de l'homme qui est infidèle en réalité. Donc, vous voyez et j'écoutais attentivement les arguments que déployaient ces femmes-là en disant que chaque fois qu'il y a un cas d'infidélité, d'adultère, les femmes s'échappent entre elles. Ça peut être sur Twitter, sur Facebook, elles s'insultent entre elles, elles se crèvent le chignon, elles se bagarrent, alors que le vrai coupable, il est là, c'est le mari. Et d'ailleurs, c'est très grave parce que actuellement sur Twitter, il y a un gros débat d'une émission qui s'est passée sur RTI 1 en Côte d'Ivoire. Alors, il s'agit de l'histoire d'une femme qui a une fille. Et donc, elle s'est remariée, enfin, elle s'est mariée avec un homme, et sa fille a 17 ans. L'homme a donc eu des rapports avec sa fille à elle, et sa fille est enceinte. La femme est venue à la télé dire qu'elle a chassé sa fille, elle a répudié sa fille, et elle est restée avec l'homme. Elle fait l'objet actuellement de vives critiques. On est en train de la taillarder, le terme il est faible, sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne comprend pas comment une femme comme ça n'a pas pu. Donc elle pense que c'est la faute à sa fille, et pas la faute à l'homme qui est infidèle, qui est pédophile. Donc on est clairement dans ce registre-là, et malheureusement c'est ce que reproduit malheureusement l'histoire du jour. Alors Boro Bengan, pour vous cette histoire pose quel problème? Le problème du contenu de ce que vous appelez émancipation de la femme, y compris et que ce qu'on vous a appris dans les séminaires ou dans ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, un homme est dans une situation, oui, c'est un playboy, on peut même casser le lit, on peut même faire ceci, mais on fait quoi du sexe de l'homme qui, lui, là, il s'est baladé partout. Voilà, la femme n'a pas réfléchi à cela. Non, mais c'est quand même terrible que ces femmes-là s'en prennent à Barbara, à la pauvre Barbara, et pourtant, le coupable est là. Le quartier Bali nous a déjà réservé des vertes et des pas mûres. Oui. Le quartier Bali a aussi ceci de particulier que c'était le premier quartier qui a connu l'association qu'on appelait les Veuves Joyeuses. Comment vous pouvez être veuve, vous formez une association Veuves Joyeuses? Bon, je n'en dirai pas plus. Donc, ça veut tout dire en tout cas. ça veut tout dire en tout cas. Vous perdez votre mari et vous êtes joyeuse. Voilà. C'est un espoir. Une association, il fallait voir qu'est-ce qu'elle mangeait au cours des sessions de cette association-là. Donc, non, l'histoire du jour, justement, pose le problème véritable de la durée de vie, ou alors les séquences, pas la durée, les séquences de vie d'un couple. Un couple a 3 grandes séquences dans leur vie. Il y a ce que les militaires appellent souvent des missions de reconnaissance. Ou bien, j'entends aussi les footballeurs utiliser ça. Ils sont allés pour le terrain, pour reconnaissance du terrain, voilà, l'acclimatation. Vous avez une période d'observation dans le couple. La deuxième période, elle est très délicate. C'est la période de soupçon. La troisième période est généralement marquée par, j'allais dire, les veilles où tous les enfants sont partis. Vous êtes deux et vous retrouvez l'amour de devant. Mais vous n'avez plus la force pour aller. De là où vous voulez souvent quelqu'un qui vient vous acheter, prenez une nièce par-ci, une par-là. Donc, comment gérer la période de suspicion, de soupçon?
C'est de ça qu'il s'agit ici. Or, dans l'Afrique traditionnelle, ce que nous recommandons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la femme, à cette période-là, doit veiller davantage à ce qui est à l'intérieur de sa maison. C'est-à-dire que le mari peut passer là, elle prend les voisines ou les voisins les accompagne. Peut-être il y a des voisines qui ont des problèmes de mobilité pour aller à leur lieu de travail. Il les prend souvent. C'est l'enfant de la voisine qu'on dépose généralement. Peut-être le mari, il s'arrête dans une boulangerie pour acheter. Et la voisine lui dit, mais monsieur, votre col là, il n'est pas... Voilà. Pourquoi? Ah, la femme, elle va regarder ça. Et nous conseillons aux femmes, non, de laisser ces déploiements. C'est-à-dire que l'épanouissement d'une femme passe à ce niveau-là, surtout par son intimité personnelle. C'est elle, la femme, qui ne doit pas, j'allais dire, se lancer à des activités qui pourraient compromettre sa dignité. Et c'est cette période que on nous conseille également de ne pas dévoiler l'infidélité de la femme. Ce n'est pas pour la pousser à aller, mais c'est qu'elle aussi, elle est dans un truc où mon mari a lieu qui, si elle n'ose pas, moi aussi je veux. Donc je dirais à Barbara de continuer à être gentille avec les hommes quartier, et aux femmes mariées de se consacrer beaucoup plus à leur environnement médias. Donc monsieur fait quoi? Même si c'est à la porte à côté de votre portail, vous fermez les yeux, vous attendez monsieur dehors, vous laissez Barbara tranquille. D'accord. Karine, vous avez la parole. Monsieur Fopoussi, je vois que ce sont des femmes qui ont un problème de personnalité. Vous voyez un peu, des femmes qui n'ont pas confiance en elles, des femmes qui ont très peu d'estime d'elles-mêmes, qui pensent que avec une femme qui a des rondeurs, elles ne peuvent pas assez satisfaire leur mari. Je pense que c'est d'abord ça le problème. Ce sont des femmes frustrées qui sont dans des mariages par occasion et qui trouvent par embuscade même. Oui, et qui trouvent la substance nécessaire pour critiquer une autre femme parce qu'elle a des rondeurs et elle n'est pas mariée. Moi, je suis dans un quartier où un monsieur a dit un jour que quelqu'un a donné à boire à une femme un jour, c'est-à-dire pendant les fêtes de fin d'année, vous voyez quelqu'un qui il vous dit je vous donne votre fête aujourd'hui, voilà, prenez une bière par exemple. Et le monsieur est parti partout raconter que telle personne sort avec sa femme juste parce qu'on lui a donné une bière. Et moi, ça me renvoie dans cette idée que Barbara peut être le genre de personne qui, dans le quartier, sourit beaucoup. Et vous voyez que dans nos quartiers, il y a toujours une femme comme ça, qui n'est forcément pas mariée, mais qui s'entend avec tout le monde. Parfois, il y a aussi des femmes qui s'entendent avec elle. Sauf qu'à un moment donné, on devient suspicieux parce qu'on a vu un homme lui dire bonjour, ou on a vu cette femme sourire avec un homme. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, ça ne sert à rien de faire cette guerre. Vous partez maintenant faire la guerre à une femme dans une boutique parce que vous voulez l'humilier, puisque vous pensez que elle a eu une relation avec votre mari. S'il vous plaît, la relation avec votre mari, là, il était drogué, il avait bu, on l'avait violé. Parce que ça, ce sont les questions qu'il faut poser. Vous ne demandez pas à votre mari que... Vous ne dites pas que je vois ce que tu fais ou j'ai su ce que tu as fait. Vous partez arrêter la pauvre femme de truie. Moi, on dit, il y a des femmes qui sont prêtes à tout pour avoir un mari, monsieur Fopoussi. La polygamie en Afrique, ça se connaît. Maintenant, si vous avez une femme comme ça, et qui fait peut-être des yeux doux aux gens au quartier, n'en voulez pas à cette femme, en voulez au premier homme qui va tomber sur cette femme. D'accord, ok. Donc, on arrête cette bagarre. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, je lisais encore une étude, pas plus tard qu'avant-hier, il y a 48 heures. L'étude disait exactement la chose suivante. Les hommes assimilent généralement, et dans plus de la moitié des cas, la gentillesse de la femme à de la drague. Justement. Voilà. Une femme qui un monsieur, où vous êtes... Vous y voyez la, par vous exemple, y voyez la drague. une miette de pain sur la joue, monsieur, s'il vous plaît, vous avez une miette de pain sur la joue, ça devient, oh machin, oh tu es mon mari. D'accord, ok. Comme ça dans les quartiers. Charles Hamel. Monsieur Eric Fopoussi. Ah, ça me fait rire, monsieur Eric. Quoi, vous fait rire? Les Barbara, le groupe des femmes n'ont rien à faire. Ministère des Affaires inutiles. Des vagabondes, des flâneuses, des erreuses, monsieur Eric Fopoussi. Il y a tellement de choses à faire dans un foyer que on n'a pas le temps de s'occuper des détails pareils.
Comment se raconte-t-elle la taille du sexe de leur mari, monsieur le Fopousi? 10 femmes se racontent la taille. Donc il a lavé le tien. Oui, maman, il a lavé le mien. Elle démontre qu'elles ont épousé des vauriens. Et elle se raconte à cœur joie, monsieur le Fopousi. La femme est pudique. Elle ne parle pas de... Enfin, les vrais. Les femmes partout ne parlent pas de ce genre de choses. La beauté de la femme repose sur 4 éléments fondamentaux. Le premier, les cheveux. Femme qui n'a pas une chevelure reluisante, brillante, scintillante, est une laide femme. Même si elle est coupée. Le sourire de la femme, monsieur Eric Fopousi. Une femme n'est belle que de par son sourire et le clignotement de ses yeux. Les formes généreuses de la femme, monsieur Eric Fopousi. Une poitrine bien galbée, signe de fécondité, des fesses charnues ressorties. Permettez-moi, je parle trivialement pour qu'on se comprenne. Et enfin, le savoir-faire. 4 éléments empêchent un homme de sortir et de regarder dehors. La nourriture. Les femmes ont dit, je prépare à suffisance. Non, madame. Lorsque votre mari rentre, après le repas, chérie, il y a des prunes au frigo, je te fais frire les prunes. Le gars va dire, et comment? Pendant qu'il regarde la télé, on est à main des fruits qu'on pose sur la table. Il se sent vivre l'affection, le plaisir, le dialogue, blaguer avec son mari à la maison. Très peu de femmes connaissent cela. Le sexe. Le sexe. Toutes les femmes qui se plaignent que leur mari sort, c'est des chichards. Je parle comme au quartier, comme les enfants. Oui, monsieur, il faut possible. Vous retrouvez ça. C'est des femmes qui, au niveau de la maison, l'homme doit supplier. Elle va se vanter comme elle peut se vanter. Prendre son temps. Pendant qu'elle a besoin de prendre son temps, regarde, j'aime la match à regarder là, il faut que j'aille au bar. Monsieur, on contemple. Les belles femmes doivent être contemplées. Quand c'est beau, c'est bien, on regarde. Vous venez fermer mes yeux. Je regarde monsieur Eric Fopousi. Elle devait plutôt se mettre dans l'école. Mais qu'est-ce que mon mari trouve à ces femmes? Qu'est-ce qu'on trouve dans... C'est Barbara, non? Dans Barbara, monsieur Eric Fopousi. C'est sûr que même dans les souvenirs... Vous vous appelez d'une Barbara? Non, oui, il me semble. Parce que vous avez tiqué. Non, j'ai dit qu'on comprenne bien le nom Barbara, monsieur Eric Fopousi. Vous savez ce que ça fait de sortir de chez vous avec un humide de pain sur la lèvre et que c'est Barbara qui dans la rue vous dit ah Chalamel tu as que... Monsieur il faut pousser ça fait un truc. C'est quoi cette proximité? C'est un truc, non c'est pas avec une proximité, c'est une réaction de femme qui ne désire qu'une seule chose, à s'assumer dans un mariage. Elle attendait. Pendant que vous laissez votre mari sortir avec les habits froissés, pendant que vous laissez votre mari sortir, la femme doit contrôler son mari qui sort de la tête aux pieds. Ne laissez pas une chose. Parfois, vous sortez avec l'habit froissé, on repasse dehors. Et l'entre le soir, vous parlez, dit c'est son corps qui a chauffé l'habit. Ça a repassé. Ah oui. Donc, ayez le courage de vous occuper de vos maris. De vos maris. Monsieur, il faut pousser, je finis par là. J'estime que les femmes devraient se mettre à l'école du mariage. La véritable école du mariage. Vous pouvez préparer entre 16h et 17h. Vous prenez même 2 ou 3 morceaux de viande de brousse que vous faites rôtir avec les fruits de plantain. Vous déposez sur la table. C'est des plaisirs. L'homme rentre le soir, vous ouvrez un bon vin. Il ne s'attend pas à ça. Vous ouvrez un bon vin. Vous déposez ce vin. Voilà des choses qui retiennent l'homme. Il y a aussi la connaissance. Il y a des femmes qui ne savent pas, on ne peut pas les en vouloir. Il y a des femmes qui ne savent pas. Mais c'est pour ça justement qu'elles doivent dans les associations de quartier discuter sur comment tenir plutôt que de se plaindre des jeunes filles pauvres et innocentes. Parfois même c'est des jeunes filles, c'est leurs enfants qui font le tour des pères du quartier. Voilà. On va terminer avec vous, Dominique Audrey. Oui, ce que je veux dire, c'est que, en toute honnêteté, je ne vois pas de frustration en ces femmes-là, parce que je me vois à leur place et je vois simplement des femmes qui sont jalouses. Ce sont des femmes qui ont été blessées dans leur amour propre. S'inquiéter de savoir que son homme va avec une autre femme ne fait pas de vous une femme frustrée. Ça ne fait pas de vous une femme qui soit arrivée en mariage par embuscade. Je suis désolée. On ne partage pas ce qu'on aime avec quelqu'un d'autre. La tennis que moi j'adore, je ne suis pas prête à la partager avec qui que ce soit. C'est comme ça. Qui refuse de voir sa coépouse est une mauvaise Mais femme. dites-moi que c'est ma coépouse. Dire que c'est ma coépouse, c'est une chose. Et me laisser l'imaginer, ça en est une autre. Elles vont sur la base de soupçons. Ce que je dis, c'est que Restez ce sont ferme, des femmes... sur vos convictions, Dominique Audrey. Bien sûr, monsieur. Oui. Bien sûr, monsieur. Restez ferme sur vos Ce sont des femmes jalouses. Il n'y a pas de mal
à être jalouses. Ce n'est pas de la frustration, ce sont des femmes qui sont inquiètes justement de ce qu'aujourd'hui, leur mari s'en va avec la première venue au quartier, la vulgaire du quartier, et on ne sait même pas si ces hommes-là se sont même protégés parce que les hommes y réfléchissent avec leur sexe et on ne sait pas s'ils prennent la peine de se protéger. Il y a ça qui entre en jeu. Vous envoyez... Oui. Un coup de missile. Là. Oui, à vous tous. Oui, à côté... Si cette femme-là, elle a réfléchi par la tête, elle va demander à l'homme de se protéger. Elle ne va pas, parce qu'on sait que ce sont les femmes qui piègent généralement. Oui, pour coller des enfants comme ça. Donc, ce que je dis... Vous nous faites des révélations aussi. Merci. Non, vous le savez. Okay. Vous le savez. Bien Donc, sûr. ce que je dis, c'est que oui, il y a une école. Mais lorsqu'on a une femme qui ne sait pas comment on prend soin d'un homme et que l'homme sait comment ça se passe, pourquoi il ne dit pas à sa femme, je voudrais que tu fasses ci, je voudrais que tu fasses ça? Elles ne sont pas coincées parce que Barbara a des formes. On ne peut pas refaire le monde. Elle a des formes, on n'en a pas. Et si vous appréciez tant des femmes qui ont des formes et autres, pourquoi avoir pris celles qui n'avaient pas de forme chez vous? Pourquoi? Les hommes doivent apprendre. Et la vieillesse fait changer les femmes. Monsieur Fopoussi, il faudrait que les hommes sachent que la femme, on construit le mental d'une femme. Il faut apprendre à mettre vos femmes en confiance. Si vous êtes avec une femme et tous les jours, vous passez le temps à apprécier d'autres, vous appréciez d'autres, vous sapez sa confiance en elle, vous sapez son moral, forcément elle va se sentir inférieure et elle va vouloir tout le temps entrer en conflit avec une autre. Et maintenant, chasser la voisine là, hein. Vraiment, chasser. Il faut la chasser. Sinon, elle va gâter vos mariages. Mais on peut faire des motions. C'est pas les motions, les lettres, et on signe. C'est la part. Oui. Alors, Charles, allez-y rapidement. Monsieur Eric Fopoussi, je crois que ce qu'on est en train de dire est très scandaleux, dans ce sens que dans beaucoup de quartiers, il y a des femmes libres. Il y a des femmes libres dans beaucoup de quartiers, que vous soyez à Bonandior, que vous voyez... Mais qui savent se tenir. Monsieur Eric Fopoussi, ce n'est pas une question de savoir se tenir. La femme a ceci de particulier qu'elle préserve sa dignité. Aller avec tous les hommes de quartier. Qu'on vient de me dire qu'on a surpris les hommes en train de parler de cela. Vous savez qu'entre les hommes, il y a le leadership. Il y a cette question de leadership. S'asseoir et dire, j'ai, tu as, il a, nous avons, monsieur Fopoussi. Je doute un peu fort à ce niveau. Et j'estime quand même que les femmes gagneraient plus à discuter des choses plus importantes que ça. D'accord, très bien. Et des limites. C'est compris. Alors, pour ceux qui veulent nous écrire, c'est relativement facile. Vous allez sur la page 10-12 le Zénith. N'allez pas sur Equinox TV, commenter en bas du live, sur Facebook Live, non. Pour commenter et qu'on lise sur le plateau, c'est uniquement sur... vous nous écrivez sur 10-12 le Zénith, la page Facebook du 10-12 le Zénith, justement. Vous postez comme si vous faisiez une publication. Votre commentaire va être lu par nous tout à l'heure à 11h. Tout de suite et maintenant, un sujet important qu'on va dévoiler via la colère de Charles Hamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la vétusté des amphithéâtres universitaires et la surpopulation estudiantine dans les campus de ce pays. Comment comprendre qu'en créant plusieurs universités, nos dirigeants n'ont pas déployé les moyens nécessaires pour leur entretien? Les universités de ce pays font pitié, tant sur le plan infrastructurel que fonctionnel, je vous assure. Pourquoi depuis plusieurs années, on n'a pas construit un seul amphithéâtre dans nos universités au vu de la surpopulation estudiantine constante? Ne peut-on pas demander au génie militaire de faire des hangars modernes et demander aux parents d'apporter du bois pour faire des tables bancs? Telle peut être la question qu'on peut appeler à se poser à ce jour, parce que la situation est déplorable. Où sont les budgets qu'on vote pompeusement à l'Assemblée nationale pour équiper les universités d'État? Mercredi, nous sommes. Toutes les universités sont-elles traitées avec équité?
les étudiants des universités de Yaoundé 2, Tchang, Douala, Ngaoundéré, Maroua, Boya, Bamenda, font-ils aussi cours, étant debout ou assis à même le sol? Bénéficient-ils du même traitement? Telle peut être la question que je me pose ce jour de mercredi. Que fait le Minesup pour pallier à ce manque chronique d'amphithéâtre et de table-banc dans une université? Image nous en prie. Qui est vraiment responsable de cette ignominie? Attend-on une nouvelle grève générale des étudiants pour agir? Est-ce que Paul Biya sait que les étudiants font cours étant assis à même le sol au Cameroun? Que dire de la surpopulation estudiantine, partant du principe que 60 000 bacheliers frappent à la porte du supérieur chaque année? Nous sommes passés de 500 000 étudiants à environ 800 000 étudiants l'an dans les universités. Pour quel type d'encadreur? Image d'illustration, je vous en prie. Les infrastructures universitaires, du genre salle de classe, amphithéâtre, équipement de laboratoire, logement universitaire, ainsi que le personnel enseignant font aujourd'hui encore cruellement défaut dans les universités camerounaises. Savez-vous que la carence quantitative et qualitative d'infrastructures de recherche et d'enseignement est un problème crucial dans les principales universités de ce pays? Voilà comment les étudiants vont désormais apprendre. Comment escalader les murs, apprendre à devenir des grimpeurs hors pair et hors hiérarchie. Pour comprendre le désastre ou l'ampleur du désastre, il suffit de s'imaginer que 50 000 étudiants soient confinés dans une structure préalablement prévue pour 7 000, soit un excédent de 33 000. Le surpeuplement du campus, des campus, est la résultante de la désinvolture du pouvoir, qui est plus soucieux de financer les organes pléthoriques de sécurité que d'investir dans la formation de la jeunesse. Pour avoir une place, il faut bagarrer, sauter, devenir, comme on dit là-bas à l'université, tortue ninja. Comment comprendre qu'il soit impossible pour un étudiant lambda de participer aux travaux dirigés tout au long de l'année, du fait que les salles de classe, les salles de travaux dirigés sont toujours bondées à cause de leur insuffisance? Savez-vous que dans nos principales universités, les amphithéâtres ne sont pas des temples de savoir? On s'y offre un spectacle, on y amuse la galerie. Avant l'année académique 1987-1988, le plus grand amphithéâtre était l'Amphi 700. L'atmosphère y était déjà insoutenable. Le pouvoir s'est vanté de la dotation de l'université de Yaoundé de 3 amphis, 1000, alors qu'ils devraient s'en plaindre puisque leur capacité était dépassée depuis la livraison. Les amphithéâtres sont dépassés. Passons outre l'aspect anti-académique de ces stades pour signaler aujourd'hui que la section sciences naturelles, SECO 1 et droit 1, pour ce qui est de l'université de Yaoundé 1, ont chacun d'effectifs de près de 8 000 étudiants. Raison pour laquelle les enseignants titulaires d'une fonction dans un ministère et chercheurs se retrouvent à scinder les enfants des gens en plusieurs groupes, suivant leur emploi de temps. Tant pis pour vous si vous devez vous lever à 2 heures pour aller faire cours jusqu'à 4 heures. Les étudiants de la faculté de sciences juridiques et politiques à l'université de Yaoundé 2 soir sont plus de 3000 étudiants inscrits en droit au niveau 1 et font cours dans un amphithéâtre, on appelle ça amphi 1500. Si vous voulez, amphithéâtre de 1500 places. Ils sont 3000, soit le double. Savez-vous qu'outre cela, il est désormais devenu normal et courant de voir les étudiants aller prendre cours en Guaïkele, asseoir ou à l'ESSEC avec leurs propres bancs, leurs tabourets pliables et dépliables. Ils n'ont ni où les placer, ni où se placer. On les voit à l'estrade, dans les allées, à l'esplanade. Monsieur Jacques Famendongo, il est temps de passer des paroles aux actes. L'université de Yaoundé 1, la mère des universités camerounaises, n'échappe pas à la règle. On peut se contenter de 2 amphithéâtres de 1000 places chacun, un amphithéâtre de 1003 places, un amphithéâtre de 702 places, de 502 places et de 500 places, tout ça pour rien. Les amphithéâtres ont été donnés à des universités
au moment où on était au double des étudiants. Les bureaux des professeurs, allez faire un tour. Vous-même, vous allez comprendre. Je ne parle pas. Les grèves de ces professeurs nous en disent plus. Entrez dans les amphis, poussière, toile d'araignée, crasse, saleté, mais avec en plus la photo du chef de l'État. Oui, notre chef d'État bien-aimé, dans tous les amphithéâtres, notamment l'amphi 700. Je rappelais ici tout récemment mon escapade de Douala. Et je vous rappelle que l'étudiant en question était à la faculté des sciences. Donc vous imaginez, il faisait 1000. C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile. On ne peut pas appeler ça université. Quoi qu'on dise, il me semble que les infrastructures dont il est question ici datent de très longtemps, mais il me semble aussi que beaucoup d'autres infrastructures ont été construites, par exemple à PK17 tout récemment. Donc on n'a pas su prévoir les effectifs pléthoriques que nous accueillons chaque année dans nos universités. Donc on est clairement là dans une forme de descente aux enfers et la saignée continue. Alors bon, Bengan, la question qu'on se pose, c'est de savoir à partir de quel moment notre université, notre cadre universitaire est devenu aussi désuet. À partir du milieu des années 80, notamment en 1985 déjà, c'était invivable, oui. Ça devenait invivable. Et on commençait déjà, du moins certains enseignants, commençaient déjà à faire des propositions dans ce sens-là. Maintenant, on n'a pas pris en compte et on a plutôt politisé les enseignants de l'université. Au lieu de politiser l'université, parce qu'on peut s'expliquer. Ça veut dire quoi? Le problème fondamental que l'université d'État pose au Cameroun, c'est la surpopulation. Et les réformes engagées en 1993 n'ont pas donné pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu résoudre le problème de la surpopulation. Et pourtant, le ministre de l'enseignement supérieur de l'époque, Edzoa, estime que ça a été une grande réussite. Non, aucune. Ils n'ont même pas commencé. Oui. Ils n'ont même pas commencé à résoudre. La première mesure aurait été, en décongestionnant, en transformant les 3 centres universitaires qui existaient, Ngaoundéré, Tchang et Douala, en université, c'est vrai, mais ça devait être accompagné de la création des universités complètes dans chaque chef-lieu de région. La mesure qui est arrivée, par exemple, en scindant l'université de Yaoundé, en Yaoundé 1, Yaoundé 2, est une mesure tordue. C'est-à-dire qu'on a délocalisé simplement certaines facultés. 2 facultés. Voilà, qu'on a mis à Soa. Droit et sciences économiques. C'est pas comme ça qu'on résout un problème. Oui. On crée une université en bonne et due forme, avec toutes les facultés, ou moins les grandes. Les grandes écoles peuvent venir après. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réparé. On n'a pas réparé, on ne peut pas réparer, oui. Et c'est très grave. L'autre chose qui devait accompagner cela, c'est l'harmonisation des enseignements. Vous savez, un enfant sort de SOA, il est en 2e année droit, faculté droit. Il ne peut pas s'inscrire en 2e année. Voilà. Par exemple, il part en 3e année à SOA. Les affectations de papa font qu'il n'a pas de commodité ou bien d'études. On ne peut pas le prendre alors qu'il est admis en 3e année, de venir le prendre et l'inscrire à Douala, à Tchang ou à Ngaoundéré, je ne sais pas où. Vous avez raison, parce que à Tchang, par exemple, la licence 1, 2, 3, c'est tronc commun, licence sciences politiques, droit sciences politiques. Alors que c'est bien scindé à Douala, et par exemple, il y a non seulement le droit en question est scindé, droit public privé et droit public et droit privé fondamental, et sciences politiques. Donc vous avez 3 branches qui sont réunis en une seule à Tchang. Donc un enfant qui a une licence à Tchang a une licence droit et sciences politiques, alors qu'à l'université de Douala, un enfant qui a une licence soit en droit public, soit en droit privé fondamental, soit en sciences politiques. Vous imaginez, c'est assez ahurissant. Voilà, vous savez donc que vous avez un même patron, vous avez un même ministère qui n'arrive pas à donner un même contenu, une même orientation aux enseignements reçus. Cette incongruité se poursuit. Vous voyez, l'université de Yaoundé de Soa vous dit, j'ai créé, ou alors j'ai fait l'extension à Bertois. C'est-à-dire qu'on crée d'autres facultés de droit qui dépendent de Yaoundé 2 ici. À Douala, on vous dit, oh oui, on a créé une faculté de sciences halieutiques à Yabassi. Non, c'est des incongruités
dans les beaux-arts en Konsamba, les sciences halieutiques, des trucs, après à IDEA on a créé n'importe quoi, je ne sais pas. Et on va louer. Donc pour vous, on devrait créer des universités autonomes avec on crée des universités autonomes complètes. On crée des universités ça crée complètes. ce qu'on appelle un désenclavement. Absolument. Oui. Et on définit le même contenu enseignement. Comment vous pouvez dire que en France, puisqu'on aime prendre cet exemple, quelqu'un pouvait quitter la faculté de médecine de Montpellier, venir s'inscrire à Paris sans problème. Oui. Et vice-versa. Donc vous pouvez, par rapport aux contingences qui peuvent arriver au niveau du déplacement des parents ou d'autres contingences, vous quittez là, on sait que vous êtes en 4e année là-bas. Et on transfère votre inscription ailleurs sans que cela ne cause problème. Donc, pour vous, la solution est toute simple parce que au départ, on s'est dit peut-être que la vétusté qu'on observe aujourd'hui pourrait se résoudre avec la construction de nouvelles infrastructures plus grandes. Vous dites, ça ne sert à rien, il faut garder ce qu'il y a à entretenir et créer d'autres universités ailleurs et permettre de contenir un nombre, on va dire, conséquent pour ces facultés. 1993, si on avait créé 10 universités, en fait, ça aurait même pu faire 11, puisque Yaoundé en avait 2. Oui. On devait avoir donc 11 universités d'État. Et l'Assemblée nationale... puisque beaucoup estiment aussi qu'il faille avoir une université à Bafoussam. Puisque l'université qui est à l'ouest et à Tchan, beaucoup estiment qu'il faille aussi faire une université d'État à Bafoussam. Oui, mais bon, là, c'est des blancs, mais prenons déjà... Pour désenclaver... Oui, tout à fait. Prenons déjà 10 universités, ou alors chaque université dans chaque région. On met des commodités. Dans chaque chef-lieu. Dans chaque chef-lieu de région, en principe, c'est comme ça que ça doit se faire. Voilà. Dans chaque chef-lieu. Et à Tchang, on laisse l'université de Tchang avec son école d'agronomie et tout ça. Parce qu'il y a quand même l'université, on l'a créée à Bafoussam. Que Bafoussam, qui est le chef-lieu de région, n'est pas d'université d'État. C'est quand même ahurissant. Avec le nombre d'établissements d'enseignement secondaire qu'il y a là-bas. Donc, un enfant qui est à Bafoussam est obligé, lorsqu'il a le bac, de quitter la ville. Oui, ça pose un réel problème. Il faut donc rapidement... Bafoussam, Bertois et Garoua devaient avoir des universités dès 1993. Oui. Et là, maintenant, l'Assemblée nationale allait voter les budgets. L'autre incongruité qui arrive à ça, c'est qu'on a prescrit à l'Université du Cameroun ce qu'on a prescrit aux hôpitaux. C'est-à-dire... on leur donne à peu près le statut, d'entreprise qui doit faire des chiffres en fin d'année. Non, ce n'est pas ça. Donc, on a tué l'école pratiquement. Tout à fait. Et c'est ça qui fait que le recteur et les autres directeurs des écoles, ils se débrouillent à faire... Alors, Dominique Audrey, quelle est votre analyse, quel est votre commentaire de ce sujet? Il y avait simplement un manque d'anticipation. Parce que je me dis que si il y avait le travail entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, on aurait pu évaluer le nombre d'élèves et le bac qui sortirait de là pour pouvoir les envoyer à l'université et prévoir... Fait, justement, à l'époque où il existait même seule université et un seul ministère comment on l'appelait ça, de l'éducation nationale l'avait fait. Et Gango le faisait de manière systématique. Mais aujourd'hui donc, on se retrouve avec des étudiants qui escaladent. Quand je faisais LMF à Yaoundé, on allait effectivement à l'école avec des bancs. D'autres préféraient s'asseoir lorsqu'il y avait les travaux dirigés, puisque c'était des petites salles comme ça. On était près de 300 dans une petite salle. Il fallait soit venir avec son banc ou bien s'asseoir à même le sol. Conséquence, la plupart du temps, on voyait des étudiants qui achetaient les cours, achetaient même des gens composaient, des gens composaient, puisque tellement il n'y a pas de place, vous n'avez pas assisté. Finalement, vous payez quelqu'un et il le fait pour vous. Malheureusement, pour ces étudiants-là, aujourd'hui, ils étaient obligés de faire ça. Je me demande s'il y a des toilettes, je ne pense pas. Je ne pense même pas qu'il y ait des toilettes dans ces... Quand il n'y a pas de micro, comment on peut avoir des toilettes? Vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas un budget? Est-ce qu'il n'y a pas un budget pour ça? Où sont dans les commissions qui sont censées contrôler? Où est l'argent destiné à entretenir ces universités-là? Où est passé cet argent? Voilà, ce sont des gens comme ça qu'on doit envoyer en prison également. Parce qu'ils sont en train de tuer toute une jeunesse. Imaginez qu'un enfant monte, grimpe comme on a vu en image pour aller là-bas, tombe et meurt. On a vu la jeune fille qui s'est fait poignarder en allant à l'école. J'ai entendu dire qu'on va en classe à 2 h du matin étudier. Moi, je suis pour réserver une place. Non, je ne peux pas laisser mon enfant sortir à cette heure-là. Parce que si elle va plus tard, elle n'aura pas de place. Autant mieux. Parce que, je veux dire, à un moment donné, on a contraint nos enfants à l'insécurité. Les parents doivent donc se lever contre ça.
Les parents doivent se lever contre ça. Il faut que combien d'enfants se fassent poignarder le matin en allant à l'école pour que ces personnes qui sont censées gérer l'éducation prennent conscience. Peut-être vous allez devoir scinder qu'une partie fasse là, ou bien vous construisez des écoles. D'accord. Qu'on ne tue pas nos frères. Absolument. Alors, je continue à dire que l'idée que nous avons ici, c'est de faire en sorte de décongestionner nos universités, notamment à Douala et à Yaoundé, parce qu'il y a une forte concentration et on imagine, j'imagine que, je pense, je crois fermement d'ailleurs qu'une université à Bafoussam permettrait de retenir beaucoup d'étudiants qui vont à Yaoundé, qui vont à Douala. Parce que à Bafoussam, hein. Oui, une université, parce qu'à Bafoussam permettrait de décourager beaucoup d'étudiants qui vont à Yaoundé, qui vont à Douala. Il faut y penser. Il n'est pas acceptable qu'une ville comme Bafoussam, avec son niveau de développement, avec le nombre de population qu'il y a là-bas, n'ait pas d'université d'État. C'est absolument ahurissant. Je veux dire, comprenons-nous, c'est une grande ville au Cameroun. Donc, qu'il n'y ait pas d'université là-bas, c'est un vrai problème. Alors, Karine. Alors, je vais faire l'état des différentes filières qui sont susceptibles d'avoir un taux d'étudiants assez élevé pour aider le ministère. Alors, si vous allez en faculté des sciences, vous allez avoir le département biochimie, maths physique, maths info, les étudiants de physique. Là-bas, vous aurez beaucoup d'étudiants. C'est-à-dire biochimie, maths info et physique. Généralement, parfois on mélange même maths info. Ils ont parfois aussi des cours de tronc commun, ce qui augmente encore la population. Si vous allez par exemple au département à la faculté des sciences juridiques et politiques, niveau 1 normalement, dans toutes les spécialités, vous aurez des étudiants à foison. En fac sciences économiques et sciences économiques, oui c'est ça, FCGA, vous allez SECO naturellement. Niveau 1, il y aura toujours des étudiants qui parfois font des cours étant dehors. Donc, malgré les escalades et tout, tout le monde n'arrive pas à entrer. Ne finit pas par trouver une place même assise à même le sol. Maintenant, si vous allez dans les filières de faculté des lettres, ok, vous pouvez avoir les filières comme géographie et communication qui ont parfois des étudiants assez nombreux. Ce qui permettrait peut-être à notre ministère de l'enseignement supérieur de trouver des moyens de décongestionner. Au lieu de séparer parfois des filières, il serait important parfois de créer des universités spécialisées dans certaines villes. On voit que, par exemple, on a beaucoup plus d'étudiants qui font FCGA et autres à Douala. C'est la capitale économique. Il serait normal de spécialiser l'université par rapport à cela. Pourquoi pas arriver là? Parce que au Cameroun, lorsqu'on veut faire une étude en droit, on ne sait pas trop quelle est la référence en termes d'université. On ne sait pas trop, en termes de formation en économie, on ne sait pas trop quelle est la référence. D'accord. Alors, Chalamel, votre commentaire pour qu'on sorte de cette partie de l'émission. Monsieur Eric Fopoussi, on a passé notre temps dans ce pays à avoir affaire à des tricheurs. À des tricheurs qui n'ont jamais pris la peine de s'asseoir, de penser l'université. Lorsque vous quittez du cycle primaire pour aller au cycle secondaire, vous avez ce qu'on appelle le concours d'entrée en 6e, monsieur Eric Fopoussi. Lorsqu'on se rend compte qu'on a passé sa vie à créer des écoles, vous allez dans un seul village, vous trouvez il y a 2 collèges, 2 CS, un lycée, ou 2 ou 3 lycées. Vous voyez les gens se battre à ouvrir des lycées, des collèges un peu partout. La question qu'on devait se poser, on va placer ces gens où? C'est là la question. Quand vous totalisez, monsieur Eric Fopoussi, le Yaoundé, on a 4700. Ça veut dire que les différentes amphis combinées font 4707 places. Mais vous êtes à 10 000 étudiants. Vous allez les faire asseoir où? Vous allez les gérer comment? Est-ce que vous savez qu'ici à Douala, il y a des professeurs qui donnent quoi entre 2h et 4h? Du matin. 2h, 4h du matin. Certains qui disent que je donne mon cours à partir de 2h. C'est qu'à 7h que je suis livré des enseignants qui viennent. Imaginez ceux qu'on a scindés parce qu'ils sont 3 000, 4 000, qu'on a scindés à 3 groupes qui font cours, comme vous voyez les enfants qui sortent à 4h, 3h, 2h du matin pour aller faire cours, monsieur Eric Fopoussi. J'ai bien envie de poser la question à monsieur Jacques Famendongo. Quelle était cette histoire avec les 75 milliards qu'on a pris pour les ordinateurs aujourd'hui qui ne représentent rien? Ça aurait pu servir à construire
Des infrastructures. Des infrastructures, on peut prendre le génie militaire qui fait des hangars, on ferme, ça peut donner un nombre de places, on installe les enfants là-bas, monsieur Rifopouti. C'est compliqué. Être étudiant aujourd'hui, c'est compliqué. J'ai bien l'impression qu'ils attendent une nouvelle grève des étudiants, monsieur Rifopouti. Qu'ils se préparent. Parce que ça ne va pas dans les amphis. En dehors des agressions, vous avez des gars qui arrivent parce qu'ils ne peuvent pas faire cours, ils flânent. Il faut s'occuper. En s'occupant, ça devient le braquage. J'ai un enseignant qui m'a dit qu'il a pratiquement 4000 étudiants. Il m'a avoué qu'il ne corrige pas les 4000. Qu'il recrute des jeunes gars, il met les corrigés devant, chacun se bat, vrai, faux, évaluer ou pas, c'est pas son affaire. Son rôle, c'est de travailler. Et permettez-moi de dire, monsieur Rifopouti, qu'en plus de ça, il a 3 rangs. Il a un rang, il est détaché dans un ministère, notamment le ministère du Tourisme. Il est enseignant à l'université et il est chercheur. D'accord. Madame, monsieur, arrêtons-nous là pour cette première partie de l'émission. Marquons une pause musicale et ensuite revenons en deuxième partie pour enchaîner, entamer et traiter d'autres sujets sur ce plateau. 11 décembre 2019, l'occasion pour nous de démarrer cette deuxième partie avec les messages, quelques messages envoyés par vous dans cette émission ce matin. Nous avons abordé près de 2 sujets majeurs ce matin. D'abord l'histoire du jour et ensuite la colère de Charles Hamel. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de choses à faire, mais nous ferons donc cette lecture des messages maintenant. Alors, étudiante à Tchang en lettres, il y avait des cours dont on faisait à partir de 5 heures dû au manque de disponibilité des amphis et aussi pour diminuer une bonne quantité d'étudiants. C'est Dora Lonfo qui nous écrit sur la page Facebook. Voilà, on pratique l'apartheid. Oui, maman. Concernant l'histoire du jour, il y a des femmes célibataires dans les quartiers que leur travail c'est de séduire les maris d'autrui car elles n'ont rien à faire. Donc ces femmes ont le droit d'être jalouses. Farel Teju. Gardez vos maris à la maison. University seems to be like a waste in Cameroon because after 5 years with master, you manage to pass a concours like NSET or ENS, you start again from level 1. JJC qui nous écrit sur la page Facebook. Sur la colère du jour, il faut dire que le problème est l'excès de bureaucratie et la méchanceté des responsables de l'enseignement au Cameroun. Ces gens ne veulent même pas voir éclore les talents bruts qui pourraient demain rivaliser avec eux. Steph Kwam. Rivaliser avec eux, ils sont partants. Et si encore parmi ceux qui sont là, il y a quelqu'un qui a encore 45 ans ou 50 ans, ils sont tous des partants. Est-ce qu'on parle on rivalise avec les ancêtres? C'est une chose de voir et laisser son homme admirer une autre femme et une autre d'être menacée par ce dernier, comme quoi elle risque son ménage. Oh là là, c'est à cause des bêtises pareilles qu'il y a de mieux en mieux des femmes infidèles. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ça c'est Dora Lonfo, oui. Aurel Célia, les étudiants ne doivent plus être spectateurs de leur destin, des universités déshumanisées, qu'ils disent non à cela. Oui, et je vous permettez justement, voilà l'un des principaux problèmes. On a détruit, depuis la création du premier syndicat des étudiants camerounais, l'UNEC, en France, on a pensé qu'on devait avoir un syndicat des étudiants au Cameroun. Et lorsque ça a commencé, au niveau du parti unique, à l'époque du parti unique, on a dissous, on les a, bâillonnés et ils ont été tués. Maintenant, avec le multipartisme... Ils ont été tués. Oui, mais beaucoup. D'accord. Vous ne savez pas ce que c'est que... Parce que vous l'avez dit et j'ai cru mal entendre. On les a tués. Americano, là, tout ça. Bon, voilà. Donc, vous connaissez Americano? Oui, absolument. Je demande à M. Rifopouti, parce que quand Americano est un lieu de haute torture, M. Rifopouti. Donc, vous. Je vous raconterai. À qui le dites-vous? Je vous raconterai l'histoire d'America. À qui le dites-vous? À moi? Au lieu de considérer le syndicat des étudiants comme un partenaire pour avoir, et j'allais dire, pour mieux apprécier le milieu étudiantin, on les a plutôt transformés en indiques pour certains et d'autres dans les constitutions des regroupements villageois, du genre élèves étudiants de Grand Ouest, élèves étudiants de Grand Nord, élèves étudiants de Grand Sawa, élèves étudiants de Kang, élèves étudiants... Vous voyez, en tout cas, il faut dire la vérité au Camerounais. La DEC aujourd'hui, on ne veut plus produire
des schémas tels que le Parlement au Cameroun. Il faut qu'on dise la vérité, on ne veut plus reproduire ça, on ne veut plus que... Et c'est pourquoi, à l'époque, au début des années 90, après les grandes marches étudiantes réprimées, comme on le sait sévèrement, on avait dit à l'époque que la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. À partir de ce moment-là, on a commencé à restreindre justement des niches de liberté au sein des campus universitaires. L'ADEC aujourd'hui doit se réunir de manière clandestine. Nous avons été, des militants de l'ADEC de manière clandestine dans les universités. Donc aujourd'hui, on ne s'affiche pas de manière, à jour comme on le fait aujourd'hui. Des étudiants de Grand Bamba ou de Grand Sawa, là on vous laisse. Absolument. Voilà. Ok, un autre message, Karine. Ils savent que c'est pour occuper la jeunesse, pas pour former, car ils n'ont pas là où les loger dans les emplois. Là, c'est un message de Jean-Jules Ndunke. Comment peut-il dire que les grandes écoles peuvent atteindre alors qu'elles n'arrivent même pas déjà à satisfaire le besoin sur le terrain? On n'a même plus besoin de ces grandes écoles pour former des Camerounais dans des domaines spécialisés. Voilà. Alors, il me semble aussi que... encore là, c'était de l'enfumage. Il me semble qu'il avait été mis en place le projet du campus numérique. Voilà. Et comme l'agriculture numérique. Dans cet enfumage-là, il était question de faire en sorte de lutter contre ces amphithéâtres bondés de monde. Donc, l'étudiant pouvait rester à la maison et recevoir son cours à travers un système numérique. Malheureusement, on se demande toujours à quel niveau ça arrive. Parce vous avez pris l'énergie électrique, vous donnez au privé. Vous ne faites pas la maintenance. On coupe l'énergie électrique comme on veut. Et vous restez à la maison pour attendre le numérique. Bon, je m'étonne juste de voir que vous avez ailleurs ça marche. Juste, parce que ailleurs ça marche. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'étudiants camerounais qui font des cours par correspondance avec des universités à l'étranger. Même étant ici. Étant au Cameroun. Et qui reçoivent les cours par vidéoconférence tous les jours. Et qui vont composer par vidéoconférence tous les jours et réussissent normalement. Pourquoi ce qui est fait à milieu du Cameroun, non pas le faire à quelques kilomètres dans les villes du pays, ça pose un réel souci. Que de faire en sorte que les enfants se lèvent le matin à 5 heures pour aller dans un cours où, quand l'enseignant parle, il ne parle que pour le périmètre de 2 mètres devant lui, parce que celui qui est à partir du 4e, 5e rangée n'entend rien. Malheureusement, c'est ça le problème, c'est la réalité et c'est tout à fait malheureux. On va, Karine, avec vous, faire tout de suite la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on s'intéresse notamment à la liste des candidats pour la municipale et législative de 2020. Il y a des candidatures qui ont retenu l'attention de plusieurs internautes depuis hier soir. Notamment, on a entre autres Bernard Djonga, candidat du CRAC dans le Mungo Nord. Ndjebe Isomba Mengono, candidat RDPC dans la Mofoué à Nord. On a dans le CAM Mode Samuel Dieudonné du RDPC. On a Vouri Centre le mec Elimbilobe Abel. Dans le MP, on a Jean-Jacques Ekindi, l'UDC. On a Sambaka Cyril Georges, le RDPC. On a Ndo Collins Albert. Et dans le SDF, on a Joshua aussi Nambangi qui revient. Alors, Vouri Ouest, on a Serge Espoir Matomba du PURS. Et dans le Vouri Sud, on a Jean Djega qui est du FUC. Et Vouri Est, on a Nietzsche Jean-Michel qui revient cette fois-ci. Et dans le Nord, la candidature qui étonne tout le monde, Benoué Ouest, Issa Chiroma Bakari du FSNC qui entre en politique cette fois en tant qu'élu. Et à l'UNDP, on a Amadou né le 24/6/1974, un nom qui nous a beaucoup étonné. Et puis dans le Mayoré, on a Bouba Moussa, à l'ouest on a Manfo David, dans le centre Nyon Ekele, on a Cabral Libi Lingué. Il n'y a pas le municipal? Alors, dans le cadre des municipales, c'est encore plus spécial parce qu'on a des candidatures comme celle de MPCN qui revient avec Paul-Éric Kingé dans 3 localités là-bas. Et puis, on a aussi Jean-Jacques Ekindi qui est à la fois en tête de liste dans la municipalité. Alors, bon, Robégan, enfin, on va dire, les listes sont arrivées et les camarades
publié les listes hier. On les a eu de manière échelonnée au cours de la soirée d'hier. C'est arrivé. Lorsqu'on épluche les listes, on va dire que Cavaye Djibril, ça c'est tout le monde pouvait s'imaginer, il rempile. On va dire que c'est quoi? C'est en contradiction avec la circulaire du président national du RDPC. On a également la chute d'un baobab à Sambelima. C'est bien le maire de Sambelima, André Noël-Essienne, qui, comme vous le savez, ne sera plus, il n'a pas été retenu tête de liste là-bas. Il n'est même pas dans cette liste RDPC à Sambelima. Il y a quand même ici et là des choses qu'on peut remarquer. À Douala 5e, par exemple, Sa Majesté Gustave Ebanda n'est pas tête de liste pour le RDPC au municipal. Il est remplacé là par le président de la section RDPC de Vourissengue. Donc il y a quand même des choses qui se mettent en place. Quelles sont vos observations? On ne peut pas faire de bonnes observations dans un environnement flou. Mais sauf que la seule observation à peu près valable, c'est la volonté des citoyens de vouloir, j'allais dire, aller à l'épreuve, aller dans le champ politique pour affronter les autres. C'est cette manière que je pense qu'il faudrait partir dans des choses. Vous avez dit tout à l'heure, nous rappeler les propos de Paul-Éric Kingé. Il dit comment certains jusqu'à récemment, ils ont venu remplir les listes en catimini et tout. Bon, on ne peut pas faire une bonne appréciation par rapport à ça. Mais est-ce qu'on peut l'affirmer ça? Mais il a dit, il est un candidat. Non, mais lui, il affirme. Est-ce que nous, avec la rigueur journalistique, on ne peut pas affirmer des choses comme ça? Nous avons bien cité celui qui a dit. Oui. Nous n'avons pas dit que nous on a vu. On a cité la source, il a dit, on lui a dit. Donc ça, c'est la rigueur journalistique. Tel a dit que. Il y en a souvent qui vous disent que Radio France captée à Kampala a rapporté que. Donc, il faut mettre la mesure de possible. Non, il y a une curiosité qui aurait pu être bien dans un environnement normal. Et quand il a prononcé le nom de Issa Chiroma, c'est bon. D'abord, M. Issa Chiroma commence, en fait en 91, c'est pas là qu'il commence, mais il entre dans l'environnement multipartite par le poste de député. Il est député UNDP. Et c'est par rapport à cela qu'il entre au gouvernement. Et s'il veut maintenant revenir, voir si la popularité est encore exacte ou il peut encore avoir un peu j'allais dire, de légitimité, c'est tout à fait normal. Parce que vous aimez nous citer la France, vous avez souvent le Gérard Collomb, de tout, il y a quelqu'un veut être maire ici, député là, et puisque là-bas chez eux, ils admettent le cumul, vous avez bien que quelqu'un dit non. Moi, pour ce gouvernement, c'est intéressant. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est tout l'enjeu. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi Issa Thiro Babakari se porte candidat. Je rappelle que l'Œil du Sahel ce matin parle de triangulaire au nord. C'est la bataille entre l'UNDP qui a toujours estimé que c'est son fief à lui, que c'est son terrain à lui. On a également donc le FSNC qui est en train de venir. Souvenez-vous, tout ce qu'il y a eu, le maire de Pitoa qui avait démissionné pour aller à l'UNDP. Souvenez-vous, toutes les campagnes de démission massive de l'UNDP pour le FSNC, et nous avons le troisième qui est le RDPC qui va peut-être jouer des arbitres entre le FSNC et l'UNDP. Donc il s'agit pour Chiroma aussi de refaire un peu sa santé politique ou même de refaire son socle de base en se positionnant comme un élu. Absolument. Oui. Un élu, absolument. Et c'est comme ça parce que lui, il me semble qu'il y a quand même des hommes politiques comme ça qui sont restés, j'allais dire, droits dans le bout. Il dit, moi, mon soutien, c'est Paul Biya, mais je combats le RDPC sur le terrain. Et comme le RDPC, justement, n'aime pas donner un peu de repli à ses associés, il faudrait bien qu'ils viennent le combattre sur le terrain. Et maintenant, dire à Paul Biya que non, j'ai encore une légitimité, peut-être que le poste de ministère d'État pourrait encore aller davantage parce que vous en avez donné à Bello Bouba et tout. Bon, moi aussi, je mériterais avoir un ministère plus que celui que j'ai maintenant. Parce qu'il faut avouer que depuis qu'il est ministre de l'emploi et formation professionnelle, il se sent un peu... Parce qu'il avait été coopté à l'UNDP. Après, au sein de l'UNDP, étant membre du gouvernement, qu'avec Amadou Moustapha, ils ont créé l'ANDP. Il est resté. Après, il sort du gouvernement. On le rappelle, mais il n'a jamais eu
de légitimité populaire, n'a jamais gagné aucune élection. Donc maintenant, il repart en disant qu'il faudrait que je risque. Il faut expliquer, parce que vous passez là-dessus un peu, je voudrais quand même qu'on insiste là-dessus, Bobougan. Excusez-moi, il faut insister sur la majorité présidentielle et comment elle fonctionne. Parce que normalement, une majorité, c'est que quand j'inscris une liste quelque part, vous désistez. Absolument. Mais dans la majorité actuelle du RDPC, l'UNDP et le FSNC, le MDR et tout ce que vous pouvez mettre là-dedans, on va bien voir que là-bas, c'est un peu un jeu d'hypocrisie parce que à la présidentielle, tout le monde est bloc derrière Paul Biya, mais aux élections locales, chacun va avec son identité propre et ils sont parfois en compétition, ils sont toujours en compétition partout. Oui, absolument, et c'est dangereux. C'est l'une des choses qui font dire que le RDPC fait de banditisme politique. Oui. Quand vous avez des alliés, vous êtes seulement alliés au sein du gouvernement. Mais au sein du gouvernement, c'est vous seul qui définissez. Vous ne prenez même pas un peu de politique au sein des projets de société de vos alliés pour leur permettre que, comme je vous donne le portefeuille du tourisme et des loisirs, et j'attends que vous appliquez votre politique de tourisme et de loisirs. Non. Mais au même moment, on vient vous combattre sur le terrain. Vous avez vu les gens comme Martine Aubry. Quand Martine Aubry vous dit « Je vous appelle pour m'aider à voter Hollande », il dit aux écologistes, les Verts, qu'à telle circonscription, je ne vais pas mettre de candidat, je vous laisse la mairie et les députations. À tel autre, il dit aux communistes, voilà, ce que ne fait pas le RDPC. Ce que ne fait pas le RDPC. Donc, ce n'est pas bon. Maintenant, il appartenait donc aux autres partis politiques de le comprendre. Et je pense que le parti politique qui n'a rien compris de tout cela, c'est l'Union des populations du Cameroun. L'UPC. Oui. Ils sont restés accrochés à leur, à leur mentor. On leur a dit, mais peut-être que cette fois-ci, le serpent a croqué le crabe, il en est mort. Donc, on dit, quand on se noie, on s'accroche même à un serpent. C'est l'un de leurs secrétaires généraux qui le disait. Oui. On dirait que tu peux dire que maintenant, apparemment, le fleuve a emporté le parti. Donc, c'est eux qui n'ont pas bien compris. Ils n'ont pas bien compris ce que ça veut dire. Mais notre curiosité, c'est aussi Cabral. C'est pas mauvais qu'il vienne essayer, parce que je crois savoir qu'il a vu que le RDPC n'aime pas qu'il y a quelqu'un vienne fleurir dans le Fundi, parce que apparemment Maurice Kamto et Victor Onana étaient en bonne posture dans le Fundi en 2013. Et d'après Victor Onana, on a trafiqué les résultats parce que Maurice Kamto et lui, Victor Onana, auraient pu être élus députés. Mais ayant vu cela, je pense que Cabral a cherché un endroit où il peut lui aussi obtenir un mandat électif pour émerger. Mais l'autre enjeu aussi, vous avez vu, Sambaka ne s'était jamais présenté aux élections. Mbaka, lui, il est là à Vauris Centre. Mais là, l'enjeu sera de taille. Il y aura lui, Sambaka, Jean-Jacques Ekindi, Joshua Oshi, Do Collins, qui est le député. Et Limbi Lobe. Et voilà, et Limbi Lobe aussi. Oui. Ça va être curieux. Mais également, peut-être vous n'avez pas pris Vouri Est. Oui. Pour la première fois aussi, le régional du littoral de l'UNDP est tête de liste. Il s'appelle M. Ndjebaï Moseli. Voilà quelqu'un qui avait milité au départ pour le rapprochement, parce que ça a toujours été comme ça. En 2007, en 2013, il luttait toujours pour que justement le RDPC qui combat ses partenaires sur le plan, il risque aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est à la tête à la liste des députations de l'UNDP. Et je pense qu'il a des alliés, je n'en sais rien, mais ça va être aussi un enjeu de taille, parce que l'UNDP, le comité central de l'UNDP, il faut le dire aussi, s'était offusqué du fait que le chef de l'État, le président Biya, est nommé en complicité avec Bello Bouba un sénateur UNDP qui vienne ici de Douala et qui ne soit pas le président régional. D'accord. Bon, est-ce qu'il aura... Bon, là, les électeurs vont trancher. Tout à fait. Alors, Mungo... Ah oui, là, Paul-Éric Kingé, lui... il a essayé de justifier... Il est qu'à Mungo Sud, hein, son parti. Oui. Mais il justifie ça par le fait que son partenaire lui a poignardé dans le dos, lui a fait des tacles par derrière. Donc, que le MRC faisait des listes parallèles, je n'en sais rien. Mais Mungo Nord, votre ami Bernard? Oui. Là, en réalité, si je pouvais me permettre un soutien, voilà un bonhomme. Mais
Et moi, je lui aurais conseillé de ne pas se présenter. Mais bon, il a des raisons. Il envisage d'être président de la République. Oui, il n'aurait même pas dû créer un parti politique. Il va faire quoi dans les milieux politiques? Surtout dans notre environnement, c'est violent. Ses amis, José Bové, comme Beldit, étaient en politique. Je pense que M. Bernard Zongang aurait été mieux dans la société civile. Il aurait bousculé, quand il venait avec le José Bové, il bousculait les lignes plus que ce qu'il fait dans le milieu politique. Il aurait continué. Il y a lui, il y a un monde à venir, Philippe Nanga, il y a Jean-Mabi Koko. Je suis convaincu que si les trois là, et aujourd'hui Maximilien Gombe, les quatre, ils peuvent bouger la société civile camerounaise sans même avoir la carte d'un parti politique. Et moi, je pense que là, il serait mieux pour eux de rester dans cet environnement. Mais bon, il a fait son choix. Je souhaite bien qu'il soit élu. Voilà. Voilà. Non, parce qu'il a, depuis, lui, pour maîtriser quand même le champ agricole de ce pays, sûr. Je ne suis pas sûr qu'il y en a deux. Bien sûr. Bernard Zonga à Kiev, on souhaite beaucoup de chance aussi. Hein. Alors, il faut rappeler que dans l'OCAM, c'est Samuel Mott. C'est un habitué des plateaux de télévision. Ça veut dire que lui aussi, la bataille est dure là-bas pour écarter les combats, Gaston Combat et autres. Gaston Combat, oui. Ah oui, parce que là, et l'avantage avec lui là-bas, c'est que pour les législatives, il n'y a qu'une seule liste. Il n'y a qu'une seule liste. RDPC. Donc, il est déjà... Non, il est déjà député. Voilà, hier soir, on s'est parlé, il lui disait félicitations honorables, il me dit mais c'est pas reçu, il dit mais il faut un cataclysme, un changement de dernière minute. Il y a des plaintes quand même sur internet depuis l'annonce de la publication de ces listes de candidatures. Quand même, il y a des candidats, par exemple de parti de Cabral Libi à Vouri Est, qui disent avoir déposé bien une caution, mais qui n'apparaissent pas dans les listes pour défaut de cautionnement. D'accord, en tout cas, le contentieux va gérer tout ça. Tout alors, Chalamel, avec les listes, vous avez jeté un coup d'œil. Je pense qu'il y a un élément important dans le ND à souligner. Non, monsieur, je ne fais pas. La bataille n'y a différenti. Je ne fais pas ce repli. Non. Vous savez quoi, je vous pose la question. Monsieur Eric Fopoussi, je ne fais pas. La circulaire vous suivre sur ce chemin. Je ne vous suis pas. Sauf que pour moi, je le dirai en une phrase, on a changé les hommes, on a fait semblant de changer les hommes, de rafraîchir, mais l'esprit restera le même. Il n'y aura pas de changement. Je crains fort, monsieur Eric Fopoussi, qu'on a juste teinté le noir en blanc, le blanc en rouge. Pour moi, il n'y a rien. Je pense qu'il faut une révolution propre. On s'attendait à cela, monsieur Eric Fopoussi, une véritable révolution. Je crois que l'entrée Mbombogladier, c'est ce que je comptais le dire, que Bernard Zongang, il va faire quoi là? Il va faire quoi là, monsieur Eric Fopoussi? Bon, il est Kamga dans le pareil même pour l'offre orange. Pareil, monsieur Eric Fopoussi, il n'avait pas besoin. Je crois que sa position d'acteur dans la société civile est très bonne. Il avait la poigne, monsieur Eric Fopoussi. Aller s'engluer maintenant dans les affaires politiques. Bon, souhaitons-le dans tous les cas, bonne chance. Mais moi, j'estime sûrement qu'il se voit candidat en 2025 à la présidentielle. Donc, il faut avoir des élus. Il peut mettre une liste au municipal quelque part, pas lui-même nécessairement. Et voilà. Je rappelle que beaucoup commencent à l'appeler honorable Ila Kamga, même ça va être très très compliqué là-bas. Très compliqué. Il va faire comment pour passer dans ce concours? Oui, dans le concours. Bien sûr. C'est très compliqué. Alors il y a Kavaï. Beaucoup l'avaient annoncé sur la touche, mais il est encore plus fort que jamais, Kavaï. Non, lui, même dans une situation normale, il y a quelqu'un qui le tapait au primaire tout le temps, depuis au moins 20 ans, mais c'est lui qui revenait. Donc, ça veut dire que il y a un non-respect manifeste de la circulaire du président de leur parti. Donc, voilà. Voilà. Non, mais c'est quand même intéressant de voir comment tout ça va se goupiller dans les jours à venir, et il faut également rappeler qu'à San Mélima, pour ce qui est des municipales,
on se focalise beaucoup trop sur les législatives. Hein. J'ai le sentiment que les municipales n'intéressent pas beaucoup de gens ici. Alors c'est justement les municipales qui sont plus proches des peuples. Tout à fait, et même du Sénat. Absolument. Donc en réalité, c'est là où le développement local se crée, se gère et tout. Il y a des candidats qui sont à la fois tête de liste dans les municipales et qui sont aussi partants pour les législatives. On va encore revenir aux législatives. Restons sur les municipales européennes parce que quand même, à Douala, c'est intéressant de noter qu'à Douala 1er, Lengue Malapa, malgré tout ce qui a été dit, reste tête de liste RDPC. Il faut rappeler qu'à Douala 2e, malgré tout ce qui a été dit, Denis Fampou reste tête de liste RDPC. À Douala 3e, on serait attendu que le prince section Victor Atiba soit tête de liste. Malheureusement, il n'est pas tête de liste. Pourquoi ils ont fait ce choix-là, je ne sais pas pourquoi, mais toujours est-il que ça son pesant d'or. À Douala 4 également. À Douala 5e, Gustave, Sa Majesté Gustave Ebanda n'est pas tête de liste là-bas. Il est quand même le maire sortant, même s'il a remplacé en cours de mandat Madame Françoise Foning, perd son âme. Oui, d'abord, Douala 1er. Je pense que Lengue Malapa, le maire sortant, qui a fait des tours quand même au tribunal criminel spécial, je ne sais pas ce que ça va retourner, à quoi ça va ressembler demain. Si la procédure continue et le préfet Maché qui est là, avait attiré l'attention et du conseil municipal et du maire lui-même en disant qu'il y a certains écarts qui sont constatés. Bon, espérons quand c'est le RDPC qui a tout même le pouvoir judiciaire, peut-être qu'il y a des garanties que le dossier sera noyé. Mais si on respecte dans l'esprit et la lettre de la circulaire du président national du RDPC, c'est quelqu'un qu'on n'aurait pas pu, il ne devait pas être tête de liste. Moi, il n'aurait même pas dû être sur cette liste-là, si on était resté très, très, très sérieux. Bon, pour Denis Fampou, je n'en sais pas grand-chose, mais moi, j'ai vu un maire qu'on appréciait. En fait, il était présent et tout. Non, en tout cas, elle jouit. Denis Fampou, au moins, voilà, c'est l'une des rares maires qui jouit. Presque d'une unanimité totale. Permettez-moi de répéter, mais d'une unanimité certaine. Monsieur Rifopoussi, son travail parle pour elle. Justement. Son travail parle pour elle. En une année, elle a brigué combien de tableaux d'honneur à l'international comme sur le plan national. Elle a brigué pas mal, monsieur Rifopoussi, en termes de récompense. Regardez qu'aujourd'hui, vous faites un tour dans la zone de Nebel, vous allez vous rendre compte quand même que Nebel a sérieusement changé. En termes d'infrastructure, elle en a porté plein. En termes de propreté, on ne donnait pas cher la peau de Nebel. Aujourd'hui, quand vous faites un tour à Nebel, vous vous rendez compte que les caniveaux sont curés, que tout est aménagé. Ce n'est même pas elle qui parle, c'est les chefs, les différents chefs des communautés. Il faut voir, elle a réussi à éteindre plusieurs velléités, des guerres communautaires qui ont voulu se créer. Elle a réussi à faire asseoir et filmer le calumet de la paix. Vraiment, Douala 2e, je peux dire à ce niveau, c'est pas moi seul qui en parle, c'est les gens des quartiers qui en parlent, et surtout les prix qu'elle reçoit, même si certains sont allés à penser qu'on achète, mais rendu à ce prix à l'international, on n'achète pas ce prix. Non, mais c'est clair, hein, veut dire qu'à un moment donné, quel que soit le degré, la dose de mauvaise foi qu'on peut avoir, les faits sont là. Ça montre bien que Denis Fampou est une mère qui va être... Le maire de Méomé Sala, lui, les gros bras longs. Voilà, et je rappelle que c'est tellement difficile de l'abattre que le SDF a dû composer avec l'UDC. Parce que la liste municipale SDF là-bas, c'est Jean Wewafo qui est tête de liste. Et celui qui le suit dans la liste, c'est Aïdjo Mongwat de l'UDC. Donc imaginez que... Voilà. Là, non, je n'avais pas cette donnée-là. Ça veut dire que là il y aura un match là. Il y aura un classico. Il y aura le classico, comme on dit. Il y aura un classico. Ils s'y sont mis, et je rappelle que le maire Wafo est tout à fait... parce qu'il est actuellement adjoint au maire. Pour l'instant, il est tout à fait engagé, il est très engagé pour occuper cette mairie-là. Pour lui, c'est l'occasion de porter la mairie. Là, il y aura, ce sera bien à regarder. Voilà, en tout cas, le SDF semble être bien embarqué sur deux mairies à Douala, Douala 2e et Douala 5e. Ils ont fui Douala 3. Le maire Kobna est encore là, il était... Je parle de RDPC. Oui, d'accord.
Alors, Karine... Oui, on va parler cette fois-ci d'une publication sur Internet qui a attiré notre attention en hashtag Gendarmerie nationale camerounaise. Un citoyen qui demande si la gendarmerie dispose d'un compte Orange, en tout cas d'un compte de téléphonie mobile pour les transferts ou encore les transactions d'argent. Il s'agit d'un chauffeur qui a été flashé pour avoir fait 67 dans une zone de 60 et il a été contraint de verser 25 000 francs contre reçu sans souche. Comment vérifier après que l'amende ait atteint les caisses de l'État? C'est la question. Oui, beaucoup de gens se sont toujours posé des questions, même quand on paye le radar, même quand on paye les radars le week-end, même quand on paye de manière, veut dire, en cash quoi, en cash, on se posait comment est-ce que ces gens-là font pour ramener l'argent. Là c'est Orange Money, on se pose la question. Dominique Audrey. Quel était le nom du récipient? Je veux dire, c'était le numéro de qui pour qu'on dépose cet argent? Ouais, de l'argent, l'agent en question. De l'argent qui vous a Ok, donc flashé, on verse l'argent dans le compte Oui, de l'agent. de l'agent en question, oui, qui vous a flashé. Et c'est normal que ça se passe comme ça? Monsieur Eric Fopussi, je souhaiterais que la régie nous fasse revenir dans Avec l'image. le Non, pas dans le numéro, non, Non, tout à fait, monsieur Eric Fopussi, puisqu'on a différé. on veut savoir de qui il s'agit. Combien c'est fait? C'est 25 000, il n'a pas payé 25 000. Non. Où est les frais de retrait? Non, c'est 25 150. Ça, c'est Où sont les frais de retrait? C'est là-bas. Non, il n'y a pas. Voilà Il ça. n'y a pas. Net. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de frais de Il retrait. n'y a pas de frais. Il a dépanné juste le gars. En principe, si on doit verser l'argent par transfert électronique, il faudrait qu'il y ait un numéro avec le compte. Ça ne doit pas se faire sur le compte personnel de quelqu'un. Tout à fait. Vous Sauf comprenez sauf si nous sommes à côté de la plaque. Vous comprenez Nous sommes vraiment à pourquoi côté de vous la comprenez pourquoi ça fait débat actuellement. On va tout de suite basculer au plateau B avec Consti Lamine. Nous parlons du restaurant Le Grilladin situé à Bonapriso, Douala. Ce matin, bonjour Consti. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous ceux-là qui ont compris que bien manger, c'est manger dans un cadre chic, un cadre classe, un cadre vraiment idéal. Et ce cadre aujourd'hui au Cameroun, c'est bel et bien le restaurant Le Grilladin qui nous présente encore ce matin un nouveau décor pour essayer bien sûr d'offrir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment le meilleur de la restauration, le meilleur du service traiteur, le meilleur de la location d'espace pour des cérémonies. Alors tout ceci, c'est bel et bien au restaurant Le Grilladin, un nom à retenir désormais Eric. Alors, présentez-nous le restaurant Le Grilladin. Alors, le restaurant Le Grilladin, chers téléspectateurs, est un restaurant africain, est un restaurant européen, est un restaurant typiquement camerounais. Le restaurant Le Grilladin est situé en plein cœur de Douala, c'est au quartier Bonapriso, à la rue UTA. Le restaurant Le Grilladin, c'est tous les jours de lundi à dimanche à partir de 12h. Le restaurant Le Grilladin met à la disposition de sa clientèle un espace pour l'organisation de vos mariages. Le restaurant Le Grilladin met à votre disposition un espace pour l'organisation de vos anniversaires, l'organisation des soirées d'entreprise, l'organisation des dîners d'affaires. Le restaurant Le Grilladin, comme peut d'ailleurs l'apercevoir avec des mets qui ont été réalisés par les cuisiniers. Et quand on parle bien sûr de cuisiniers, c'est l'un des restaurants à Douala qui a plus de 15 cuisiniers dans sa cuisine. Je dis bien plus de 15 cuisiniers qui sont professionnels, parmi lesquels vous avez des cuisiniers avec chaque spécialité. Du côté bien sûr du restaurant Le Grilladin. On parle également de ce restaurant comme étant l'un des restaurants qui vous propose un buffet géant tous les midis à partir de 12h. Oui, un buffet dans lequel vous avez bien entendu plusieurs repas camerounais. Il faut le rappeler, c'est un buffet 100% camerounais. Du côté bien sûr du restaurant Le Grilladin, on peut d'ailleurs apercevoir à travers l'écran notre très bon de lait. On peut d'ailleurs apercevoir la sauce gombo. On peut apercevoir le riz camerounais. Et bien entendu, n'oubliez pas que le Grilladin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est manger dans un cadre idéal. Alors j'attire l'attention de tous ceux qui me regardent en ce moment à la maison, que vous soyez du côté d'Aqua, du côté de Yaoundé, du côté de Bonapriso, c'est l'occasion plus que jamais d'appeler le restaurant Le Grilladin et de faire déjà des réservations. On peut être à Yaoundé et quand on est à Douala, plus besoin d'aller manger n'importe où, chers téléspectateurs, venez au restaurant Le Grilladin parce que là-bas, c'est la qualité en matière de cuisine, Eric. Alors, parlez-nous du buffet du restaurant Le Grilladin. Quelle est la particularité de ce restaurant Le Grilladin? Alors, parlons bien sûr du buffet du restaurant Le Grilladin. Comme je l'ai si bien dit, chers téléspectateurs, c'est un buffet 100%
camerounais. C'est un buffet constitué de plusieurs repas. C'est un buffet dans lequel vous avez d'abord, bien entendu, c'est-à-dire des entrées, parce qu'au restaurant Le Griadon, dès que vous êtes arrivé, vous êtes d'abord bien accueilli. C'est-à-dire le buffet, c'est l'entrée. Après, bien sûr, l'entrée, on a des plats de résistance. Et quand on parle, bien sûr, des plats de résistance, ce sont des plats camerounais. Je pense au mbongo, je pense au ndolé, je pense au mbongo chobi, je pense au koki, je pense au makabo malaxé, je pense au topsi banana. Oh là 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 là. Les légumes du Griadon, c'est le maniakama lambo. Oui, le restaurant Le Griadon, c'est également son dessert. Parce qu'après avoir pris son entrée, après avoir pris son plat de résistance, on a besoin de bien digérer, alors on digère au Griadon avec un dessert magnifique 100% camerounais. Voilà donc pour ce qui est du buffet du restaurant Le Griadon, qui, je rappelle, c'est tous les jours de lundi à dimanche à partir de 12h. Oui, à partir de 12h, vous venez au Griadon. C'est un buffet géant, c'est un buffet bien constitué, c'est un buffet très nyangalisé du côté du restaurant Le Griadon. Alors, parlons donc de la particularité de notre restaurant, c'est d'abord le cadre. Vous savez très bien que manger c'est bien, mais manger dans un cadre de qualité c'est encore mieux. Alors le Griadon, c'est un espace de plus de 200 places modulables. Le restaurant Le Griadon, c'est son personnel qualifié. Le restaurant Le Griadon, c'est la qualité de ses vins. Le restaurant Le Griadon de Bonapriso, c'est la qualité de ses repas. On peut d'ailleurs apercevoir notre cadre qui est beau, qui vous donne l'envie de venir s'installer là-bas tous les jours de lundi à dimanche. Il y a des restaurants à Douala, mais il y a le restaurant Le Griadon. Alors, chers téléspectateurs, vous savez très bien que le concept Salaka ne vend pas n'importe quoi. Et j'ai décidé de vendre le Griadon parce que c'est la qualité. Nous allons tout de suite parler du prix du buffet du Griadon. Alors, vous avez un buffet géant tous les jours de lundi à dimanche à 6 000 francs. Le buffet au restaurant Le Griadon. Bien, 6 000. Merci, Consil Lamine. Tout de suite, maintenant, madame, monsieur, on va tout de suite basculer pour aller faire interpellation avant de retrouver la suite de ce programme. Interpellation tout de suite. Bon, le problème, c'est pas les gens qui sont en haut. Le problème, c'est nous-mêmes d'abord, nous les bas peuples. Parce que nous, les bas peuples, nous réussissons à changer. Ça veut dire que nous les mettons la pression et ils vont aussi changer. Bon, ne cherchons pas à regarder qu'ils savent faire ça, ils savent faire ça. Réunissons-nous pour construire le Cameroun de demain et non le Cameroun d'aujourd'hui. Pour donner le futur à nos enfants. La responsabilité d'abord, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes d'abord qui gâtons ce pays. Parce que nous-mêmes d'abord, nous ne sommes pas conscients de ce que nous faisons. Les gens se comportent bizarre. Le Camerounais ne pense que l'instant présent. Ne pense pas beaucoup au futur. Ouais. C'est ça le véritable problème des Camerounais. Alors bon, Bengan, un petit commentaire sur ce qu'a dit le compatriote. Oui, le compatriote subit les conséquences de la mauvaise politique qui est faite. Vous entendez souvent également les gens dire, certains compatriotes vous dire, mais tous les Camerounais sont corrompus. Qui peut résister face à l'argent? Vous avez, et c'est pour ça qu'il amène à dire que mais les Camerounais ne pensent pas à leur futur. Vous voyez, c'est mauvais. Et c'est en cela que j'interpelle le compatriote pour une bonne formation citoyenne. C'est-à-dire, quels sont les Camerounais qui ne pensent pas au futur? Ou si vous voulez, quels sont les Camerounais qui ne veulent pas l'épanouissement des autres? Mais nous, on vous met dans un même sac, pensant que c'est comme ça que les Camerounais pensent. Au lieu de dire que tel fonctionne bien, tel a des mauvaises idées, tel pose des mauvaises actions, on vous dit les Camerounais sont corrompus. Les Camerounais ne pensent pas au futur. Non. Mais c'est une politique qui est savamment menée en disant que bon, quelqu'un vous dit qui peut changer le changement. Donc pour Paul Biya, c'est le changement. On ne peut même pas changer le changement. C'est un peu ça. Ok, merci. Mais qui est mieux que l'autre. Alors qu'il y a bien des Camerounais bien sûr qui pensent au futur. Très bien. On va tout de suite aller retrouver Sonfer. Alors, elles sont 3 sur ce plateau B. On va se retourner vers elles. Alors, bonjour mesdames. Bonjour Eric. Alors, première question, c'est quoi le Sonfer? En fait, le Sonfer, c'est une foire qui met l'accent sur le e-commerce. Donc ici, on a besoin des e-commerçants qui font dans les ventes de tout genre. Les entrepreneurs aussi,
qui ont des produits à présenter à un public physique. Et aussi les afritudes, ceux qui font dans l'afritude, présenter leurs produits afin que les potentiels clients les achètent. On fait aussi appel aux petites entreprises qui ont des produits phares qui ne sont pas connus de tous, de venir nous les présenter. C'est ça en fait le Sunfair. Alors, quelles sont les personnes attendues à cette foire? Parlant des personnes attendues à cette foire, nous attendons tout le monde, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants. Nous visons toutes les classes à venir participer nombreusement à ce grand événement qui se tiendra le 21 et le 22 décembre à Makepe Bijou. Makepe Bijou. Alors, donnez-nous plus d'informations sur le Sunfair, alors. Le Sunfair est une foire qui donnera des occasions aux potentiels exposants de découvrir de nouveaux marchés. Et la rencontre, les potentiels rencontres entre eux, les fournisseurs et les potentiels nouveaux clients. C'est une foire qui a pour but de promouvoir le culturel. C'est une foire qui a pour but de promouvoir le culturel, de développer son propre entrepreneuriat et se faire connaître, surtout de la toile aussi et dans le public. C'est une foire qui se tiendra du 21 au 22 décembre, si à Makepe, entre Carrefour Bijou et Carrefour Rond-Point Petit Pays, de 18h à 20h. Voilà, alors les numéros à contacter rapidement. En fait, on voulait vous dire, c'est pas de 18h, c'est de 8h30 à 20h, désolé. Et les numéros à contacter, le 6... D'accord, non, c'est une précision importante. Oui, c'est une parce précision, que, c'est de 8h... Voilà, parce que 18h à 20h, voilà, c'est quand même assez court. 8h30, 20h. 8h30, 20h. 20h, oui, justement. Pour 2 jours seulement? Oui, 2 jours. 2 jours, oui, donc, 21 et les et ventes 22. seront exceptionnelles, les prix tellement bas. Je crois que c'est le moment de venir écouler les marchandises que vous n'avez pas pu vendre tout le long de l'année. D'accord, super. Le numéro de téléphone, ça affiche pas l'écran, mais c'est important aussi de nous les donner. Le 6 98 70 92 80 et le 6 55 62 45 75. D'accord. Merci infiniment, hein, mesdames. Merci à vous. Bon courage à vous, hein. Sunfair. On sort avec ça, justement. Hey guys, are you ready for the best trade fair ever? Vous avez des articles que vous souhaitez écouler en cette fin d'année, alors this is the place to be. Vous faites dans la fritude et vous souhaitez vendre les dérivés de vos créations et surtout étendre votre clientèle, ceci vous concerne. Vous avez des vêtements ou tout autre article en état que vous ne portez plus et que vous souhaitez vendre, alors c'est l'occasion pour vous de le faire. Alors, vous êtes jeune entrepreneur et vous aimeriez faire valoir votre talent, ce que vous savez le mieux faire sur cette terre. L'occasion vous est donnée du 21 au 22 décembre, à Makepe Bijou précisément. Pour l'occasion, l'événement appelé Sunfair, venez nombreux, tu vas y amou, je te l'assure, tu vas y amou. Ne rate surtout pas cette occasion. Vous avez longtemps cherché des mèches de qualité, tout comme la mienne, alors vous êtes au bon endroit. Venez nous faire confiance pour vos mèches premium car tout se passe au Sunfair. Sunfair, l'événement à ne pas rater. La vie est dure comme le caillou. Make you just the prayer for it. Retour sur le plateau A du 10-12, le zénith de ce mercredi 11 décembre 2019. Le temps pour nous de retrouver Consti Lamine, avec qui on parle de Vambio Oméga 3. Consti, une fois de plus, allez-y. Alors, une fois de plus, merci d'accueillir le concept Salaka. Nous restons toujours dans le décor avec notre partenaire, le restaurant Le Gréadan. Il faut le rappeler, hein, parce que la santé passe également par ce que nous mangeons. Alors, parlons bien sûr de c'est-à-dire de ce que nous consommons quand on a des problèmes de diabète. Parlons de ce que nous consommons quand on a des problèmes d'AVC. Parlons de ce que nous consommons quand on a des problèmes de rhumatisme. Il est bel et bien question, chers téléspectateurs, de consommer régulièrement votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Retenez bien sûr ce nom, je dis bien Von Bio Oméga 3, à ne pas confondre avec les autres Oméga 3, parce qu'il y en a assez sur le marché. Parce qu'on a vu le concept Salaka, vendre les Oméga 3, n'importe qui va se lever aujourd'hui pour dire que j'ai les Oméga 3. Donc, chers téléspectateurs, mon rôle n'est pas seulement de vous vendre des produits, mais également de vous conseiller, raison pour laquelle j'attire votre attention de faire le bon choix. Ne consommez pas n'importe quoi. Oui, le concept Salaka n'est pas là uniquement pour vendre les produits, pour vendre les services. Le concept Salaka
Salaka est également là pour attirer l'attention de tous les téléspectateurs de cette émission. Alors soyez prudents quand vous voulez acheter un oméga 3. Le seul et le vrai Von oméga 3, c'est bel et bien ce Von Bio que j'ai entre mes mains. Parce qu'il a déjà fait ses preuves. Ils sont des milliers et des milliers de personnes qui le consomment à longueur de journée. Et aujourd'hui, toutes ces personnes-là ont retrouvé le sourire. Alors, nous allons tout de suite rappeler le prix de ce complément alimentaire que voici. Il est de 5 500 francs. Je rappelle que c'est le prix du concept Salaka. Il est bien 5 500 pour une boîte de 30 gélules. Et c'est une gélule par jour pendant le repas. À consommer l'oméga 3, notamment le Von Bio oméga 3, pendant le repas. Et je rappelle qu'il est sans effet secondaire dans l'organisme. À côté, bien sûr, du Von Bio oméga 3, on parle également de cette lotion. Regardez bien cette boîte. À l'intérieur de cette boîte, vous avez un lait de toilette. Et ce lait de toilette est un lait de toilette unique en son genre. Parce qu'il permet de protéger la peau des diabétiques. C'est-à-dire ce lait de toilette permet d'embellir la peau des diabétiques. C'est un lait de toilette qui rend la peau des diabétiques tellement nyanga, tellement stylé. Ah ben oui, vous l'appliquerez 3 fois par jour sur les pieds et le reste du corps. Et vous l'avez à 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est en face le Palais d'Ika. C'est dans ce magasin que vous avez la possibilité d'acheter votre Von Bio oméga 3. Et ceux qui n'ont pas le temps de venir au Palais d'Ika, qui veulent tout simplement une livraison, vous appellerez directement le concept Salaka et vous allez bénéficier d'une livraison à domicile. Nous restons toujours dans la santé, nous restons toujours dans le bien-être, nous restons toujours dans la bonne humeur pour présenter une fois de plus ceci. Et ceci c'est quoi? C'est la pommade contre les hémorroïdes. Regardez bien ce flacon. N'achetez pas la pommade n'importe où. Appelez le concept Salaka parce que le concept Salaka a une pommade pas comme les autres. A une pommade qui permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Je le dis à haute et intelligible voix, avec toute l'assurance, avec tout le sourire, parce qu'ils sont nombreux qui l'utilisent aujourd'hui, qui sont tellement contents. Du côté de l'Angleterre, on a des clients en Angleterre, on a des clients aux États-Unis, on a des clients en France, on a des clients en Afrique, on a des clients au Cameroun. Alors vous aussi, vous me regardez en ce moment, commandez dès à présent la pommade contre les hémorroïdes en appelant directement le concept Salaka au humoriste affiché au bas de l'écran, ou alors venez au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Donc motote nye sengalemba tatan. Wale diebonde, belende concept Salaka. Bada motote nye sengalemba tatan. Belende concept Salaka au commandé pommade nya ebonde. Babele mona pommade nya ebonde au magasin 1001 tapis. Babele baben AVC, baben diabète, baben rhumatisme, baben crampe, bon boanga. Babele mona Von Bio oméga 3. Wandi temo wanongonde boanga bo bunyate. Babolana diabète nyongo et si ma compliqué. Donc belende concept Salaka. You we get diabetes. You want your oil for diabetes na this. They call them say Von Bio lotion. This oil, when you put them for your skin go fine. Your skin go be nyanga. Your skin no go get again plenty cut. Because this oil, it makes your skin fine. Donc, just no. Concept Salaka and commandez your Von Bio oméga 3. Merci beaucoup. Merci infiniment. Hein. Et comme toujours, vous avez du bon voilà dans la bouche, dans l'expression. On va lire quelques messages, Karine. Oui, on va prendre quelques messages. Un message de Ebodrita sur la page Facebook. That money which was used to buy laptops, if we can call it that could instead be given to Camtel to help subvert the cost of internet connection. In that case, Camtel internet connection could have been very cheap if not for students. Alors un autre message, moi je dirais aux 10 femmes de surveiller leur mari de la tête aux pieds, comme a dit Charles Armel, c'est-à-dire elles ne doivent pas laisser échapper les petits détails, les sorties des yeux, comme par exemple laisser le mari sortir avec une tache, je ne sais quoi, sur son nez. Alors un autre message, en effet, l'école aujourd'hui est devenue un moyen de distraction de la jeunesse, voire même de la déroute. Sinon, comment traiter les étudiants comme des animaux? On a des enseignements qui datent de 2005. Pourtant, nous sommes en 2019. Hansen de Yaoundé qui nous a écrit. Oui, Charles Amel.
Oui, monsieur Eric Fopoussi, je crois que je voulais revenir à l'histoire du jour et dire que les femmes gagneraient véritablement à savoir se rabaisser. Aujourd'hui, on est plus dans une situation conflictogène, monsieur Eric Fopoussi. L'homme, en cherchant une partenaire, a eu plutôt une adversaire. Les femmes sont devenues des adversaires de leur mari plutôt que des partenaires. Or, c'est ce qu'on est en train de rechercher. À une certaine époque, on a vu des femmes qui allaient accueillir leur mari en route. L'homme, lorsqu'il rentrait, la femme allait accueillir le mari avec toute la joie. On a vu des femmes qui ouvraient le portail. C'était leur plaisir personnel d'ouvrir le portail pour laisser monsieur sortir le matin. On a vu des femmes parfois sortir pour montrer à tout le quartier que le mari, c'était des bantous, c'était des choses bien assimilées, bien faites. D'où vient-il qu'aujourd'hui les femmes soient si fatiguées? À longueur de journée, on n'a que des problèmes de femmes. C'est la télé. Même les noms, ils ne savent pas donner à leur époux. Voilà. Ils disent seulement Modéri, Doudou, les mêmes choses qu'ils racontent là, mon amour. Mon amour veut rien dire. Veut rien dire. Non, vous devez donner un nom propre à votre mari. Un nom propre que je vous dis. Quand vous dites mon amour, ça ne veut rien dire. Tout le monde utilise sa chérie. Mais si la femme ne trouve pas, le mari trouve alors, non? Quand la femme ne sait pas, n'évoluez jamais en comparaison avec le mari. C'est pas une question. Si je ne peux pas voir, alors fais. Mais montre-moi comment on fait. Si toi tu connais et moi je ne connais pas, montre-moi. Rentrez voir votre maman. Dis-moi que rentrez voir votre maman. Si elle ne connaît pas. Oui, rentrez voir votre maman. Si elle ne connaît pas, vous mariez pas, épousez votre frère, connaissez mieux. Je crois que nous sommes comme vous. Non. La génération d'aujourd'hui, quand vous allez au mariage, dites-vous, il y a une partie de moi que je vais intégrer dans mon nom. Dans mon nom. La preuve, même l'état civil, vous changez de nom, vous devenez Madame Bengan. Vous changez. Donc en fait, c'est vous qui entrez dans l'autre. D'accord. Ce n'est pas. Mais ça fait une femme qui tient réellement à son foyer, sait comment gérer sa jalousie et ses frustrations, sans toutefois les extérioriser au risque de se faire humilier par une autre femme. À partir du moment où une femme demande ce que l'autre a de plus qu'elle, elle perd la confiance en elle et ouvre une brèche à une autre coépouse potentielle. Et si elle va jusqu'à affronter une autre femme qui aurait une relation avec son mari, elle perd toute crédibilité. Le problème majeur est l'éducation des femmes à la chose du mariage dans son immensité et sa complexité. Quand un homme vous épouse, c'est qu'il a vu quelque chose de spécial en vous. Ne lui faites pas croire qu'il a eu tort de porter son choix sur vous. Okay. C'est un message de Steve. Merci. On va s'arrêter là pour ce matin. Merci infiniment. Bombok Bengan, merci également à vous Chalamel, Monsieur Machou, merci Karine et Dominique Audrey, nos équipes techniques, Eric Ouattat, Emmanuel Wapi et Carlos Minoué. Tout ce beau monde vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Vous savez ce qu'on dit quand on se sépare ici. Que Dieu bénisse le Cameroun.